Au cœur du département du Lot, dominant une région tranquille, la Bouriane, qui sépare le Quercy du Périgord noir, se dresse Gourdon. Une ancienne capitale médiévale vieille de 1000 ans, mais dont les principales richesses architecturales remontent au XIIIe et au XIVe siècle. Gourdon, c'est aussi une sous-préfecture, un gros centre commercial où les 5600 habitants vivent de l'agriculture, du petit commerce, mais surtout du tourisme, bien sûr, et puis de l'artisanat, la vannerie par exemple. Apparemment, une capitale de la tradition, respectueuse du passé, au point d'en faire une religion. Et pourtant, Gourdon est en train de vivre une seconde jeunesse. Depuis 18 mois, la nouvelle municipalité, animée par M. Dano, l'actuel commissaire général au tourisme, a lancé une série d'opérations propres à redonner un nouvel éclat à une ville qui, pour certains, se laissait aller. Première opération, la rénovation et la restauration des monuments publics quelque peu décrépits par le temps. Les maîtres d'œuvre, ce sont les jeunes du club du Vieux Manoir, ceux qui, chaque été, parcourent la France pour faire revivre chaque pierre et chaque monument. Ici, ils ont d'abord restauré l'été dernier l'église des Cordeliers, qui accueille actuellement le premier festival musical que Gourdon organise à l'image de sa voisine Sarlat. Et puis, cette année, le club s'est attaqué à ce chef-d'œuvre que constitue, au sommet de la colline de Gourdon, l'église Saint-Pierre, vieille de 600 ans. 53 garçons et filles de 15 à 30 ans, ouvriers ou étudiants, travaillent depuis le début du mois de juillet et pour la totalité des vacances d'été, afin de redonner aux vieilles pierres l'aspect qu'elles présentaient au XIVe siècle. Il y a le point commun qu'il y a entre tous les jeunes, c'est surtout le fait de vouloir travailler dans des vieux monuments qui sont soit en partie abandonnés, soit en partie décrépits ou bien en mauvais état de construction comme ici à Saint-Pierre, où on travaille en collaboration avec l'Agence des bâtiments de France. Le deuxième point commun, c'est de vouloir faire une œuvre utile avec d'autres jeunes et de le faire bénévolement, puisque tous les jeunes qui viennent au sein du mouvement sont bénévoles. Et quand vous aurez terminé la restauration de cette église, à quoi allez-vous vous attaquer l'année prochaine par exemple? L'année prochaine, on peut envisager par exemple la restauration de certaines maisons dans le cadre de l'aménagement de la ville, ou bien d'autres monuments dans Gourdon même ou aux alentours de Gourdon. En effet, cette opération ne s'arrête pas aux monuments publics. La municipalité commence à acquérir, pour les rénover, certains îlots au cœur de la ville. Et déjà, au hasard des rues pittoresques du vieux Gourdon, certaines maisons individuelles tranchent. Spontanément, la façade y a été restaurée, la pierre y a retrouvé un nouvel éclat. Cherchons à convaincre les particuliers à entreprendre sur leur fonds des travaux de restauration. Il est certain que ces travaux sont assez chers parce qu'ils sont faits par des entreprises spécialisées sous le contrôle de l'architecte des bâtiments de France. Ici, la maison Cavaignac, vous connaissez le conventionnel Cavaignac, le propriétaire accepte de restaurer la façade et la toiture. La somme globale des travaux est d'un peu plus de 40 000 francs. Nous avons la possibilité de lui donner à peu près le tiers de cette somme. En fait, ce que nous voulons, c'est que la belle pierre blonde de Gourdon ne soit plus recouverte de crépis blanchâtres ou grisâtres, ou même de couleur criarde, comme ça a été fait par le passé. Le second volet de l'opération ne concerne plus seulement les vieux quartiers, mais l'agglomération de Gourdon dans son ensemble. Là, il s'agit de réviser le plan d'urbanisme et de mettre au point un plan d'occupation des sols destiné à protéger la ville d'un développement anarchique dont ces quelques constructions sont un témoignage frappant. Gourdon étant devenu site inscrit, obligation est faite, avant de construire, de consulter un architecte des bâtiments de France. En outre, le Lot
étant une zone de rénovation rurale, des crédits particuliers permettent de financer 40% du montant des travaux effectués pour l'aménagement de l'espace. Tout cela pour épargner la ville de constructions qui, au pire, défigurent le site et, au mieux, contrastent avec le paysage. Nous dessinerons sur le papier la silhouette de Gourdon à l'horizon 2000. Ceci en fonction de données démographiques et d'une tendance qu'a déjà eu cette ville de se développer de l'est à l'ouest. C'est donc à l'ouest de Gourdon que nous implantons la zone industrielle, que nous construisons un groupe scolaire, et cette évolution se poursuivra afin de protéger et l'ouverture au nord sur la vallée de la Dordogne et l'ouverture au sud sur les petits vallons boisés qui doivent rester en espace vert, en bois et en plan d'eau. Est-ce que ce plan d'occupation des sols signifie que vous allez vous opposer à un certain nombre de permis de construire qui auraient eu pour effet de défigurer le site de Gourdon? Inévitablement, ce sera difficile, mais c'est indispensable. Par exemple, dans le pré qui est derrière nous, il n'est pas question d'y construire jamais un lotissement qui dénaturerait le paysage. Notre politique sera de le protéger et de le laisser boiser et en prairie. Restauration des monuments anciens, rénovation des vieilles pierres, protection du site, respect de l'environnement, voilà un programme ambitieux qui sort de l'ordinaire. Mais pour M. Dano, maire de la ville et commissaire général au tourisme, Gourdon ne doit pas rester un cas isolé. Ce qui se passe à Gourdon, en fait, je crois, se passe ailleurs et se passera de plus en plus ailleurs. D'une part, je crois que nos contemporains, nos compatriotes découvrent avec un peu de retard, quelquefois un peu trop tard, la valeur du patrimoine. Ce patrimoine n'est pas simplement un acquis du passé, c'est un capital pour le présent. Et seulement, il ne s'agit pas simplement de restaurer des vieilles pierres pour les regarder, il faut les employer. Et dans toute la France, aujourd'hui, petit à petit, se crée, me semble-t-il, ce besoin de redonner une valeur présente à ce qui, jusqu'il y a quelques années, était considéré comme anachronique. Alors pendant 150 ans en France, tout ce qui était vieux était considéré comme n'ayant pas sa place dans la vie des Français. Et dans le Lot, en particulier, où nous avons, vous le savez, beaucoup de maisons, beaucoup d'édifices de grande qualité, nous voyons se multiplier des initiatives qui, avec le volontariat, avec aussi l'appui de tous les Français et tous les étrangers qui viennent l'été dans nos régions, arrivent, je crois, à donner à nos vieux bourgs une âme nouvelle. Gourdon, une ville à montrer en exemple? Sans doute. Il nous reste à souhaiter que là où l'héritage de l'histoire et la beauté du site le permettent, et souvent l'exigent, cette expérience fasse tache d'huile. Et que, ici et là, comme à Gourdon, la laideur soit désormais interdite de séjour.